Bon, Fred, écoute, mais tu vois, ce qui est étonnant en français, c'est quand tu dis il est la continuité de. Mais dans ce cas-là, à quoi ça sert d'élire un président de la République? non, mais Fred, ce qu'il faut bien Parce que moi, comprendre, quand il a été élu en 2017, pardonne-moi, mais pour ceux qui ont cru en lui, quand il a été élu en 2017, il n'a pas vendu la continuité de ses prédécesseurs. Il n'a pas vendu la continuité d'Hollande, la continuité oui, de parce qu'il a Chirac, voulu faire mieux, etc. Fred. Il veut faire mieux, il veut faire mieux. Mais pour faire mieux, il n'est pas tout seul, Fred. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un chef d'État n'est pas tout Voilà, donc, seul. s'il peut pas faire mieux en tant que Il, chef d'État, c'est qu'il est Non, incompétent. mais Voilà, il est il n'est pas incompétent, donc seul. il faut qu'il fasse C'est celle comme qui une laisse sa équipe de place. football. C'est comme une équipe de football, une équipe de basketball. Il faut être déjà bien entouré Bon, d'effectifs compétents justement c'est grave. qui font leur boulot. Mm. Et malheureusement, ils peuvent pas avoir 10 sur 10, Fred. C'est très Mais compliqué le problème, c'est qu'ils d'appliquer. n'ont même pas 1 sur 10, en fait. C'est ça le problème. Au moins Oh, 10. t'exagères. Non, Je non, trouve non, que t'es, ah non, je Fred, n'exagère pas Je du tout. trouve que Ah tu es dans non, ah non, non. l'exagération. Ah Je non, trouve non, que pas tu du tout, exagères. pas du C'est ça le tout. Mais problème. écoute, regarde quels sont les ministres Tu qui ont vois, occupé des moi, postes contrairement à clés. toi, Fred, je peux pointer tu vois, des choses négatives. Mais le problème que vous Il avez, n'y vous, a de votre que côté, du négatif. c'est que vous lui accordez aucun crédit. Parce si, moi, il ne j'ai nous a quelque chose de convaincus de positif. rien. J'ai trouvé ta remarque, le français, un peu surprenant tout à l'heure lorsque tu t'offusquais de la manière dont les Français pouvaient parler du président de la République. Parce qu'à partir du moment où tu as désacralisé à ce point la fonction, tu ne peux plus prétendre à une distance, à un respect et à une tenue dans le discours, en fait. Il a tout fait pour désacraliser la fonction, que ce soit par sa politique, que ce soit par ses attitudes, aussi bien nationales qu'internationales. Donc, à partir du moment où il se met au même niveau qu'un Français moyen et qu'il ne garde plus sa stature, il ne peut plus prétendre à un respect quotidien permanent. C'est comme si vous mettiez en fait une personne au centre de la cour de récréation, vous mettez en cercle autour de lui et puis vous lui jetez des cailloux parce qu'il n'a pas exécuté à la lettre vos désirs Enfin, euh, il n'y a aucune Français, remise en... français, Il y français. a, il y a- il y Moi, a- par exemple, tu vois, français dans mon combat politique, mon militantisme, la sécurité, l'immigration, le respect des OQTF, tu vois, ça, par exemple, ce sont 3 de mes priorités. À moi. Bon. Est-ce qu'il a agi en conséquence? Non. Par contre, il a parlé. Il a osé dire que la sécurité avait été son ambition numéro 1. Il a osé dire qu'il y aurait 100% des OQTF. On est à 7, etc., etc. Donc, moi, je veux bien. Mais rien que sur les sujets qui sont les miens, effectivement, chacun ici, même ceux qui nous écoutent, vont dire, ben moi j'aurais bien voulu qu'il agisse là-dessus, là-dessus, là-dessus. On a tous des attentes différentes. Mais on sait quand même que mes attentes sont globalement, dans toutes les études et sondages et compagnie, mes attentes sont celles qu'on retrouve dans les attentes de la société française. Le pouvoir d'achat, pareil. Pouvoir d'achat, insécurité, immigration, c'est les 3 points essentiels qui ressortent dans toutes les enquêtes d'opinion. A-t-il agi là-dessus? Non. Le pouvoir d'achat, il ne fait que diminuer. Et pardon, mais ce ne sont pas quelques chèques d'énergie, quelques chèques de ceci, quelques chèques de Noël. Les gens n'ont pas besoin de ça. Ils ont l'impression, et c'est là où il n'a pas le feeling de l'humanisme et du contact électoral, parce qu'il n'a jamais été élu avant. C'est aussi ça son problème, hein, faut pas l'oublier. Ce mec a été élu tout de suite président de la République, mais il n'a jamais été élu député, maire, ni rien. Et donc, en fait, les petits chèques que les gens reçoivent, mais tu t'imagines qu'ils les reçoivent avec le sourire? Mais bien sûr que non. Ils préféreraient vivre de leur travail et ne pas avoir à être soutenus financièrement et supportés économiquement par des petits chèques qui tombent de l'Élysée. Ça n'intéresse pas les Français, contrairement à ce qu'on croit. Donc moi, je suis désolé, mais rien que sur les 4 points qui sont les miens, il a échoué. Et les 4 points qui sont les miens, il a promis l'inverse et il n'a réalisé absolument que dalle. Donc, et les 4 points que moi j'attends, ce sont les 4 points qui sont attendus par la société française. Si encore, tu vois, si encore il avait ce courage humain de dire, OK, sur la sécurité, on n'a pas été bon. On n'a pas été bon jusqu'à présent, mais on va corriger. OK, moi j'accepte que les gens se trompent. Mais il est tellement hautain, il est tellement déconnecté, il est tellement narcissique que jamais il n'acceptera s'être trompé. Jamais. Quand il s'est barré à l'étranger après la recomposition de l'Assemblée nationale, il a dit maintenant, allez hop, démerdez-vous. Maintenant, c'est plus mon problème, c'est le problème des partis politiques, la petite tambouille nationale. Là, il s'est barré à l'étranger. D'ailleurs, c'est étonnant quand tu regardes son agenda. Il est toujours très très loin de la France dès que ça commence à bouillir. C'est bizarre. Donc, moi, je suis désolé, mais si encore
il avait fait la démonstration que ce qu'il a promis au cours de son premier quinquennat et demi, il avait agi en conséquence, l'insécurité, les OQTF, etc. Mais il n'a rien fait. Rien du tout. Finalement, Je voudrais juste te dire un truc, français. C'est que quand tu dis à Lindom, je sais plus comment tu l'as, le bof, voilà, tu as dit ça, Lindom le bof. Mais tu vois, c'est encore un discours macroniste. Le mépris des autres, en fait. Du mépris de Lui, classe. qu'est-ce Le qu'il a mépris répondu? des autres. Il a rien dit de mal, hein, répondu? Lindom. Il a le droit de pas être d'accord. Il a le droit de critiquer le Va chef de manger l'État, ton que ça te cordon plaise bleu, ou il nous non. fait pas Il a chier. pas été insultant. Bah, Il a si, pas été justement. insultant, mais toi, tu lui dis que c'est un bof. Non, mais non, non, Je suis mais désolé, attends, mais ça, Fred, c'est de la déconnexion macroniste, Non, en fait. Mais si. Mais Il a si, dit tu mot pour fais mot, il a dit- exactement comme lui et comme tout son entourage. Vous n'avez rien compris, vous êtes des bofs, parce que nous sommes supérieurs et intellectuellement, nous pensons mieux et plus que vous. Tu fais la démonstration. Je voudrais juste te dire un truc. Quand tu dis, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez à sa place? Quel projet mettriez-vous en place? Quelle politique, etc. Mais est-ce que t'es foutu aujourd'hui, toi, de me dire quelle a été la politique d'Emmanuel Macron? Parce que quand le lundi, tu dis blanc et que le mardi, tu dis noir, tu n'as pas de politique. Sauf que tu en as une et que tu la caches au grand public et que tu es un non-fumeur. Donc en fait, la politique du en même temps, telle que les médias l'ont appelée depuis 2017, cette politique du en même temps, elle crée le chaos d'aujourd'hui. Parce qu'en fait, il n'a pas de projet annoncé officiellement à l'électorat et aux Français. Sauf qu'il agit dans l'ombre. Il agit dans l'ombre pour construire son projet futur, qui est l'Union européenne renforcée, les États-Unis d'Europe, l'Europe fédérale, t'appelles ça comme tu veux. Il agit en sous-marin. La France, ça l'intéresse pas. Tout le monde l'a compris, en fait. Il est passé Tu au-dessus. sais, tous les bofs l'ont compris. Tous ceux qui fument des gitanes avec un vieux diesel de litre TDI, ils ont compris, en fait. vous vous offusquez parce que justement Emmanuel Macron se soucie des Ukrainiens. Mais heureusement qu'il se soucie des Ukrainiens et qu'il envoie des armes là-bas. Et en vertu de quoi? Mais rendez-vous compte que si Non. Poutine ne En prend- vertu de quoi? mais en vertu que c'est le devoir de l'Europe que de protéger un autre pays européen. Non. Ben non. Mais non. Mais pourquoi non? Je suis désolé, l'Ukraine n'est pas dans Ta l'Union thé- européenne, ta l'Ukraine théorie n'est à pas la dans con qui a l'OTAN. amené à la Première Guerre mondiale. Je suis désolé, français. Ou alors, faut m'expliquer à quoi ça sert de créer l'Union européenne et de créer l'OTAN. L'Ukraine, je suis désolé, c'est triste, hein, mais sinon, ça sert à rien de faire des grandes organisations internationales. L'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, pas plus qu'elle ne fait partie de l'Union européenne. Donc moi, on la je veux laisse bien, crever. je veux On la bien laisse qu'on aide, crever. mais c'est pas la question. Mais à un moment donné, français, je suis sûr que tu es suffisamment intelligent pour comprendre que de toute façon, l'Ukraine a perdu. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et tout le monde s'en fout. Mais c'est pas une question que tout le monde s'en fout, c'est qu'il est question maintenant d'avancer vers un plan de paix. Est-ce qu'Emmanuel Macron avance vers un plan de paix? Non. Emmanuel Macron avance avec toujours plus d'armes, avec le projet. Fred- J'ai vu des généraux d'état-major là qui s'exprimaient, qui disaient qu'en 2026, il était prévu d'envoyer des troupes françaises. Alors, si je suis votre logique, donc la Russie, comme tu l'as dit Fred, l'Ukraine a perdu. Oui. L'Ukraine a perdu, donc la Russie va prendre l'Ukraine. Ça Non, pas s'arrête l'Ukraine. Non, les territoires occupés actuellement. Ça- Pas ça- l'Ukraine, ça pas le s'arrêtera où, territoire alors ukrainien. Non, mais ça s'arrêtera où? Non, mais c'est d'où les accords de paix. Est-ce que aujourd'hui, on va être capable de dire à Poutine, tu prends tes soldats et tu retournes en Russie et tu remets les frontières de l'Ukraine? Non. Voilà, faut C'est ce qu'il arrêter la faudrait- masturbation intellectuelle, ça n'arrivera pas. C'est ce qu'il faudrait pourtant. C'est ce qu'il Mais oui, faudrait mais pourtant. donc en fait, il faut se lancer dans la Troisième Guerre mondiale, alors que l'Ukraine ne fait pas partie des organisations de défense de l'UE ni de l'OTAN. Bah dans ce cas-là, ça sert à rien d'être dans l'OTAN et ça sert à rien d'avoir l'Union européenne. Non, mais on peut pas laisser Fred. Mais s'il on te a plaît. essayé. Combien On ne de peut milliards pas veux-tu laisser- envoyer? on ne peut pas Combien de laisser- milliards on ne veux-tu peut pas- envoyer? T'as on des ne peut enfants? pas Tu veux envoyer laisser- tes enfants au front? On ne peut pas laisser. Est-ce que tu as des enfants? Tu as des enfants ne peut français? pas- Réponds Mais français. Fred- Est-ce que tu as des enfants? Peu importe, je n'ai pas d'enfant. Oui, peu importe, oui, c'est bon. quand même bizarre comme On a réponse. compris. Ouais, c'est exactement. On Moi, je suis ne peut pas désolé. laisser- On ne peut Je- pas laisser oui, un mais- chef d'État prendre l'Ukraine et nous les regarder se Bah, faire tu veux que je te dise en bombarder. quoi Donc on va, Français. donc français, on ne peut pas regarder, donc on va intervenir, on va envoyer nos enfants mourir là-bas pour arriver au résultat qui est exactement celui d'aujourd'hui, c'est que la Russie ne pliera pas. Elle ne pliera pas. Ça ne va, si on va plus loin si on pousse le curseur plus loin que la situation actuelle, on va arriver dans une situation qui va nous pousser à la Troisième Guerre mondiale. Et pour ça, je fais beaucoup plus confiance à Donald Trump qu'à Emmanuel Macron, vois-tu? Parce que lui, il œuvre à la paix.
Voilà. Et moi, je crois que aujourd'hui, la Ukraine a perdu, qu'il faut arrêter d'envoyer des milliards d'euros qui sont, d'ailleurs, on ne sait pas trop où ils vont, hein, très honnêtement. Hein. Il y a quand même de nombreux doutes. L'Ukraine est quand même connue pour être un pays extrêmement corrompu. Hein. C'est pas moi qui le dis, t'as qu'à écouter des éditorialistes de qualité comme Vincent Hervouette, par exemple, et il y en a d'autres qui expliquent très très bien que l'Ukraine, c'est un pays très étrange où la corruption règne de partout. Donc moi je veux bien, mais envoyer des milliards d'euros et de l'armement comme ça, comme on le fait depuis des années, moi demain je te fais le pari qu'on retrouvera dans les banlieues françaises et dans les cités françaises des armes qui étaient destinées à l'Ukraine. Je suis convaincu que des armes vont revenir en fait par d'autres circuits, parce qu'elles n'auront pas servi à défendre l'Ukraine. Aujourd'hui, il faut un processus de paix. Il faut un processus de paix, mais Macron s'accroche à la guerre parce que ça l'arrange. Plus il ira vers la guerre, plus il nous manipulera avec cette tendance à la guerre. Tu sais, la guerre c'est la paix, comme je le disais tout à l'heure de George Orwell. Eh bien, plus il ira vers ça, plus il cachera son bilan pathétique. J'ai l'impression que Macron n'a pas beaucoup d'intelligence et que le peu qu'il a, il l'utilise à ses dépens. Ça, c'est sûr. Avec lui, on va pas faire un âne, un cheval de course. Hein. Et Emmanuel Macron, c'est un sachant. Et moi, j'ai croisé pas mal de sachants dans ma vie. C'est-à-dire qu'il a fait des études, il a beaucoup lu, il est capable de se raccrocher à des lectures et des décisions d'auteurs, d'hommes politiques du passé. Mais lui n'a aucune conviction. Lui, c'est le champ du vide. C'est pour ça que je dis que Emmanuel Macron n'est pas intelligent. Quand j'entends des animateurs télé, des plateaux de télé, des hommes politiques, des journalistes et compagnie dire Emmanuel Macron est un homme extrêmement intelligent. Pascal Praud, par exemple, il dit souvent qu'Emmanuel Macron est très intelligent. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Il est comme les sachants. Il a du savoir. En plus, il sait très bien s'exprimer. C'est un bon communicant. En tout cas, au début, on le pensait. Mais en fait, c'est un manipulateur de la parole. Donc, quand tu as compris, en fait, que le bon communicant qu'il est, c'est de la manipulation par la parole, tu finis par désosser l'individu et tu finis par comprendre ce qu'il y a derrière, en fait, la façade. Et donc, aujourd'hui, on n'a pas quelqu'un d'intelligent à l'Élysée. Hein, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Par contre, on a quelqu'un de machiavélique. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un de machiavélique qui est capable de prendre tellement de distance comme il le fait depuis la dissolution il y a 1 an et demi avec sa belle décision de dissoudre l'Assemblée nationale. Il est capable de prendre de la distance pour laisser les petits emmerdes de franco-français intérieurs, de politique intérieure aux députés, aux ministres qui sont des plus incompétents les uns que les autres, les ministres macronistes, hein, Pardon, mais quand tu vois Madame Elisabeth Borne, quand tu vois, on a eu Bruno Le Maire, tous ces gens, mais qui sont bêtes à bouffer du foin. Ah, ils ont fait des études. Ah oui, ils ont fait des études. Mais dans l'opérationnel ministériel, ils sont nuls. Il fut un temps où nous avions des ministres qui avaient une certaine forme d'intelligence, en plus d'être sachants, et qui s'appropriaient leur portefeuille ministériel. Depuis 2017, ça n'est plus le cas, pour la bonne et simple raison, c'est qu'Emmanuel Macron, dans son machiavélisme, a besoin de s'entourer de gens incompétents. Parce que quand tu t'entoures en tant que manager de gens incompétents, tu te donnes l'impression de briller plus qu'eux. Et malheureusement, l'addition tombe aujourd'hui, on voit qu'on a eu des ministres les uns après les autres qui ont été les plus incompétents les uns après les autres. Mais encore une fois, c'est comme tout, en fait, vous prenez des bouts d'informations, vous prenez des chiffres, vous prenez des lignes sur un texte qui fait 500 pages et vous vous référez justement, vous sélectionnez cette ligne parce que vous savez qu'avec cette ligne, vous allez attirer du monde. Donc moi, c'est quelque chose, moi, que je peux pas vous rejoindre là-dessus parce que il y a une sorte de science infuse que vous mettez en place que je ne rejoins pas malheureusement. Hein. J'essaye d'être le plus lucide possible, mais pour alors moi. Quel est le bilan? Alors dis-nous quel est le bilan d'Emmanuel Macron. Alors on va essayer de s'en sortir comme ça. Quel est le bilan d'Emmanuel Macron au bout de 8 ans et demi? Il n'y a pas de bilan, Fred. Il Bah, n'y a pas de bilan. C'est si, une sorte. si. Alors, est-ce que je peux prolonger? Oui, mais tu peux pas dire qu'il n'y a pas de bilan. Mais vas-y, prolonge. On peut pas faire de bilan, Fred, malheureusement. C'est un prolongement de la Non. continuité des anciens chefs d'État, justement, qui ont fait le travail et que lui reprend. Il se passe le flambeau, Mais Fred. Français, Il tu se te rends passe- compte de ce que tu dis en fait? Tu dis Emmanuel Macron s'est présenté en 2017 en disant qu'il était la Startup Nation, que c'était la révolution de la politique, il y avait plus de droite, de gauche, etc. Et qu'il allait révolutionner la politique française, qu'il se battrait pour ne pas faire contre l'immigration, l'insécurité, pour ne pas faire le tapis rouge au Rassemblement national. Il a fait tout le contraire.
Il a tellement échoué dans tout qu'il est en train de dérouler le tapis rouge au Rassemblement national dont il prétend s'être battu pendant 8 ans. Tout ce que tu dis, je suis désolé Français, je ne sais pas comment tu peux voir ce qu'on ne voit pas. Je ne sais pas. Quand tu dis qu'on peut pas faire un bilan, mais si. Parce que comme l'a dit Bruno, Easy First, si Emmanuel Macron avait eu les couilles, s'il avait eu les coronesses de faire des choses par rapport aux attentes de la société française, les indicateurs le démontreraient. Or, tous les indicateurs, pas quelques-uns, tous les indicateurs se sont renforcés vers le négatif. Tous. L'économie, l'insécurité, l'immigration. Et le pire, l'énergie. c'est que le bonhomme, il ose dire dans une interview il y a quelques semaines, là, quand il a fait un soir à 20h, d'ailleurs, pourquoi il fait plus d'audience dans les journaux de 20h et quand il fait des spéciales à 20h50, les gens ne vont même plus l'écouter. Attends. Tu m'as demandé des chiffres. Attends, je finis là-dessus. Il ose dire, nous avons tout fait contre l'insécurité. Mais il se fout de la gueule de qui? Avec Christophe Castaner? Fred. Avec si Papendiaï à l'Éducation nationale? Ce type se fout de toi, tu ne t'en rends même pas compte. Français, tu vois, je suis suffisamment pragmatique et objectif que si je m'étais trompé en 2017 en ayant compris qui il était, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai la confirmation de ce que j'avais compris en 2017. Fred. Mais si en 2017 j'avais été surpris au cours des 8 années qui viennent de s'écouler, si j'avais été surpris et agréablement surpris qu'il avait résolu ce sur quoi je l'attendais, je serais le premier à dire ce soir, je me suis trompé, Emmanuel Macron est un président formidable et d'ailleurs je vais voter pour les macronistes en 2027. Mais ça ne peut pas être le cas, puisque pour moi, il n'y a rien qui a marché. Si, il y a un truc qui a marché, c'est tout foutre par terre. La seule question que je me pose, est-ce que c'est de la complicité ou est-ce que c'est de l'incompétence? C'est là où le doute m'habite. Pourquoi Emmanuel Macron ne monte pas au créneau contre l'Algérie? Est-ce qu'on peut m'expliquer? Pourquoi les OQTF, Boualem Sansal et le journaliste qui sont enfermés dans les geôles algériennes, pourquoi le chef de l'État ne fait rien? Moi, tu vas me traiter de complotiste et de bof. Mais je suis désolé, je commence à me demander si l'État algérien n'a pas des choses sur Emmanuel Macron. J'en suis arrivé là. Et on est de plus en plus, y compris des politiques, qui, en coulisses, s'interrogent sur l'étrange diplomatie de l'État macroniste avec l'État algérien. Moi, je veux bien, mais il a tellement mis la France par terre que au niveau international, elle ne représente plus rien. La diplomatie est détruite, l'image de marque est détruite. On a vu quand il est allé en spectateur pour voir les signatures des accords avec la Palestine et l'Israël, là, quand Trump s'est moqué de lui, il a tout foutu par terre. Tout. Je me demande même s'il n'a pas des Jean-Noël Barrot, français. Jean-Noël Barrot, ne me dit pas que Jean-Noël Barrot, il a des compétences extraordinaires en politique étrangère. Mais c'est pas possible. T'es trop intelligent pour ne pas voir que ce mec est un clown. En fait, le problème, Fred, qui se pose, c'est que je pense qu'on est beaucoup trop égoïste, tout simplement, parce qu'on parlait tout à l'heure, justement... Mais quel rapport avec l'égoïsme? L'état de la France en 2027 sera tellement catastrophique que donner les clés à quel que soit le candidat, ça va être extrêmement compliqué. Mais... comment dirais-je, moi je crois qu'il y a un danger démocratique. Si Marine Le Pen est élue, les attentes sont tellement élevées, surtout par les marinistes qui attendent l'arrivée de Marine Le Pen à l'Élysée depuis très longtemps, depuis des décennies. Les attentes sont tellement élevées que je crois qu'elle ne peut que décevoir en fait. Non, je pense que si toutefois fait une coupe franche, pardonne-moi de te couper, Fred, oui. Si toutefois fait une coupe franche et qu'elle commence enfin à enlever tous ces espèces de millefeuilles administratifs et qu'elle ne travaille que sur un certain niveau, les PME et les PMI, elle soulève le pays dans le positif. Si elle ne s'occupe qu'à un certain niveau, que des grandes sociétés du CAC 40, là, automatiquement, elle se retourne contre le pays. Il faut absolument c'est ça que je voulais dire, Alain. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'attentes sur beaucoup de sujets, dont l'économie que tu viens de citer, mais si jamais elle est élue et qu'elle ne fait pas ce pourquoi elle est attendue au tournant, c'est la fin de la démocratie pour moi. Parce qu'on aura eu 2 quinquennats d'Emmanuel Macron extrêmement mal élus, puisque élu 2 fois et particulièrement en 2022 contre son adversaire. Si Marine Le Pen parvient enfin à l'Élysée en 2027 et qu'elle ne met pas en place une politique claire, nette, précise sur l'économie, etc., où elle fera des économies pour le coup sur la gabegie de l'argent public et qu'elle n'aide pas les TPE, PME comme tu l'as dit, je crois que s'il y a un déni démocratique ressenti encore pendant 5 ans, ça va finir par exploser.
Est-ce qu'on peut imaginer, Alain, et ce sera ma dernière question, est-ce qu'on peut imaginer que le RN, une fois élu, si il est élu en 2027, il sera beaucoup moins pro-Union européenne que ce qu'il vante au cours de sa campagne? Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, tout candidat qui se présente contre l'Union européenne va être stigmatisé par le système politico-médiatique. Est-ce qu'en fait, c'est pas une stratégie politique de Marine Le Pen que de dire je fais le dos rond vis-à-vis de l'Union européenne, mais une fois élue, peut-être qu'elle sera beaucoup plus dure et beaucoup moins tendre avec l'Union européenne que ce qu'elle a prétendu? Alors, je le souhaite, et je le souhaite d'autant plus que si elle suit les pas de Mélanie, qui vient justement de gagner un double, qui avait à l'époque, depuis X années, un double B sur les agences, quand je dis les agences financières, là, elle est passée au A maintenant. Ça veut dire que c'est la seule présidente ou la première ministre qui aujourd'hui a été positive. Donc, si elle suit ces idées-là, en voulant tenir l'Europe dans un autre système, je pense qu'on peut y arriver. Mais il faut qu'elle ait des cojones, et je ne suis pas sûr qu'on lui laisse avoir les cojones. Et Bardella, je pense qu'il est un tout petit peu jeune quand même, il bégaye sur certaines choses. Mais de toute façon, vaut mieux, à mon sens, vaut mieux le RN que tout le reste aujourd'hui. Le reste, c'est catastrophique. On me dit, mais machin, il a pas fait moins bien. Oui, je suis désolé, il a fait 1500 milliards de dettes. Oui, on est d'accord,